Liara, vous vouliez me parler dans ma cabine? Oui, j'arrive. Venez donc. Merci. On s'assied? J'ai pensé aux connaissances amassées sur les moissonneurs. Nous pourrions facilement les perdre à nouveau. Alors, j'ai lancé un projet pour préserver des choses pour le futur. Qu'est-ce que c'est? Un enregistrement de la galaxie. Des infos sur les moissonneurs, les relais, différentes cultures et les plans du creuset. Je voulais votre avis sur une des données entrées. Laquelle? La vôtre. Ce serait un honneur que vous participiez. Comment voulez-vous que l'histoire se souvienne de vous? C'est long pour un ordinateur, 50 000 ans. J'étais archéologue. Je sais ce que je fais. Je place les données dans des capsules temporelles et je largue des copies sur plusieurs planètes. Et même si c'est faillible, l'IV que j'ai installé possède tous les programmes de traduction que j'ai pu trouver. Alors c'est un guide d'information comme Vigile sur Ilos. Oui, je le prépare depuis un moment. Et ce sera un privilège de guider ceux qui découvriront ces enregistrements. Avez-vous décidé de ce que le docteur Tsoni devrait saisir dans votre entrée, commandant? Vous me connaissez suffisamment pour remplir les blancs, Liara. Vous en êtes sûr? Ouais, j'aimerais vous laisser faire. Bon, le commandant Shepard est né sur Mindoir, mais n'a jamais laissé ce qui s'est passé le définir. Le commandant était aussi un ingénieur compétent, le meilleur qui ait combattu pour l'Alliance. C'était un soldat et un chef, de ceux qui privilégient la paix. Et c'était un privilège de le connaître. Attention, c'est pas un journal intime. Je ne peux pas m'en empêcher. Vous êtes un bon ami, Shepard. Vous étiez aussi là pour moi, Liara. Non. J'aurais aimé pouvoir vous rejoindre sur Ilium. Vous avez compensé. Eh bien, on dirait bien que je viens d'écrire votre nom dans les étoiles. Shepard, Eve prête à partir pour Tuchanka. Alors, on a bien fait de conserver les données. En effet, serait bien plus difficile de soigner Eve sinon. Peut-être impossible. Et toutes ces expériences qu'on a vues sur Tuchanka. Monstrueuse, scandaleuse, mais avait un but. Victime pas morte pour rien. Merci pour l'info, Mordin. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Je continue d'étudier le voile en attendant. Commandant, vous vous souvenez du problème dont je parlais au sujet du cœur qui pourrait évacuer sa surcharge dans la salle des machines? Daniels, Donnelly, Idea et moi avons réfléchi et comparé nos analyses. Voyez-vous, la décharge du cœur se produit lorsque les puits du système de furtivité se vidangent, au moment où le cœur est en charge maximale, lorsque le bouclier... Ce que Kenneth veut dire, c'est qu'on est certain de pouvoir rendre le système plus sûr. Il nous faut juste un conduit thermique GX-12. Malheureusement, nous n'avons pas accès au ravitaillement de l'Alliance. Vous pourriez nous en trouver un la prochaine fois que vous visitez la citadelle? Je peux vous donner les références. Ces modifications sont vraiment nécessaires? C'est une mesure de sécurité, mais ce n'est pas critique. Dans des conditions extrêmes, par exemple quand on se déplace à pleine vitesse sous le feu adverse, une éruption de plasma peut balayer ce compartiment. Ça sublimerait toutes les personnes présentes. Ça semble plus important qu'une simple mesure de sécurité. Eh bien, dans de telles conditions, il y a de bonnes chances pour que vous perdiez le bâtiment, de toute façon. Il faut mettre toutes les chances de notre côté, pas vrai? J'en chercherai un à notre prochaine escale. Merci, commandant. Vous avez enfin quitté le Normandie. Et j'en suis fier. Même avec tout ce chaos, voir autant de vaisseaux volés, ça me remonte le moral. Ça me fait réfléchir. Tiens, une frégate turienne. Je crois que c'est le PFS à Vinco. Qu'est-ce qu'un vaisseau de guerre turien fait à la citadelle?
Je parie qu'il cherche une cale sèche. Il a souffert, regardez comme les émissions de son propulseur vacillent. Seul, éclopé, à la recherche d'un refuge, il aurait peut-être mieux valu tomber au combat, comme toutes les familles là-bas. Vous parlez des Turiens ou bien de vous-même, là? J'aurais dû être là, avec Robert. Je suis pas d'accord. Vous seriez mort et on se serait jamais connus. Ouais, c'est la seule bonne chose dans tout ça. Je suis content de bosser pour vous. La vie des futures générations repose sur les épaules de ces Turiens, et sur les nôtres. Personne ne va abandonner. Pas ces Turiens, pas moi, pas vous. S'il y a quelqu'un qui peut y arriver, c'est vous. Et je suis là aussi. Ce serait pas un croiseur de l'Alliance? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est le SSV London, hors service depuis des années. Regardez, pas de canon. Des réfugiés ont dû le récupérer sur un chantier. Les croiseurs Geneva avaient toujours des propulseurs à ESO, comme du granit. Les gens trouvent des moyens pour survivre. Et font ce qu'il faut pour avoir un jour de plus? Il faut que je lâche prise. Pour de bon, cette fois. Ici, les réfugiés ont construit un mur en souvenir de leurs proches disparus. Je pensais que, peut-être... Qu'est-ce qui vous en empêche? Non, rien. Enfin, laissez-moi y réfléchir. On n'en voit jamais le bout, hein, Shepard. À ce point-là? L'ambiance est très tendue par ici. Il y a des réfugiés partout. Et toutes ces rumeurs sur la guerre. Les gens se méfient et s'espionnent mutuellement. Impossible de donner suite à toutes les dénonciations. Ça va sans doute empirer avant que ça s'arrange, Bailey. Ouais, si ça s'arrange un jour. Commandant, j'imagine que vous avez des questions sur le lieutenant-commandant Williams. Ashley m'a dit que vous lui aviez proposé de devenir Spectre et qu'elle a accepté. C'est vrai. Le Conseil a grand besoin d'agents loyaux. Williams est l'une des meilleures. Il était temps que quelqu'un reconnaisse tous les mérites d'Ashley. Oui, ses états de service plaident pour elle. C'est une survivante, une guerrière, et par-dessus tout, elle est incorruptible. Je vais la garder près de moi, ne vous en faites pas. Le temps, mon emploi du temps parvient toujours à me rattraper. Ce sera tout. Je dois partir. Je ne bouge pas. Hé, je me souviens de vous. Shepard, c'est ça? On dit que vous combattez les moissonneurs. Matriarche et Sita. Vous étiez sur Ilium. Comment vous avez atterri ici? Avec les moissonneurs, il me semblait plus sage de me mettre à l'abri. Du coup, je suis ici. Je ne crois pas. Ça a quelque chose à voir avec Liara, n'est-ce pas? Ouais, on pourrait dire ça. Liara vous a parlé de sa famille. Sa mère était la matriarche Benezia. Celle qui a pété un plomb et a rejoint sa reine. Liara n'est pas comme sa mère. Espérons que non. Bref, elle n'a jamais rencontré son père. Et bon, c'est moi. Vous voulez dire son autre mère, en fait? Non, je ne l'ai pas éjectée. Bon sang, elle ne m'a jamais rencontré. Désolé. Si vous aviez été humaine, vous seriez mères toutes les deux, grossesse ou pas. Je suis pas humaine, que je sache. Bande de glands anthropocentriques. Liara adorerait vous rencontrer. Pourquoi? Elle ne saurait pas me différencier d'un trou dans le sol. Benezia s'est tirée avant qu'elle ne naisse. En plus, je ne bosse pas pour la gloire. C'est une des plus grosses informatrices de la galaxie. Elle a des contacts douteux, dont un ami qui a bossé pour Cerberus. J'ai travaillé avec Cerberus uniquement pour combattre les moissonneurs. Et vous n'êtes plus avec eux. Je sais, si vous l'étiez, vous n'approcheriez pas Liara à moins d'1 parsec. C'est une menace?
Je ne gère pas un commando, mais j'ai eu 1000 ans pour apprendre à me battre. Personne n'emmerde ma fille. Bref, additionner son boulot à Benezia et... Bon, les matriarches auraient déjà ordonné sa mort si je n'avais pas accepté de la surveiller. Je parie qu'elle aimerait vous rencontrer. Ouais. On verra comment ça tourne. La barmaid, là-bas? La matriarche engagée par le gouvernement Assari pour me surveiller? Elle, c'est votre père. Je sais. Vous savez? Je suis une très bonne informatrice. Et vous ne lui avez pas parlé de la filature? Si j'avais fait ça, sa remplaçante n'aurait pas été aussi bien disposée envers moi. Et puis, ce n'est pas le moment idéal pour une réunion de famille. Liara. Oh, bon. Commandant Shepard, j'ai été contacté par un trafiquant qui offre des armes illégalement au SSC. Il voulait que vous le sachiez. On dirait que vous avez réussi. Et les Soleils Bleus peuvent s'occuper de leurs affaires. Et désormais, on se concentre sur la citadelle. Ça ne ramènera pas à Palaven, mais ça compte. Merci, commandant. Regardez qui voilà. J'ai les Soleils Bleus, les Berserkers et Eclipse dans la poche. Je les enverrai au combat quand vous serez prêts. Vous voulez ajouter quelque chose? Qu'est-ce que j'ai obtenu exactement? Une armée prête à toutes les bassesses. À tout ce que vos soldats respectables refusent de faire. Les mechas d'Eclipse et les légions de Vorcha font d'excellents porte-étendards pour toutes les offensives de terrain. Ça vaut bien le petit numéro que je vous ai fait faire, j'en suis sûr. Est-ce que les berserkers sont dociles? Avec Grill à leur tête, on est fin prêt. C'est sa voix, mais mes paroles. Je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure marionnette. Les Berserkers m'ont confié 2000 Vorcha. Ils seront la plus grosse partie de l'armée. Darnor Vosk coopère bien avec vous désormais. Depuis que les Soleils Bleus sont débarrassés d'Oraka, oui. Vosk croit toujours qu'il va m'attirer dans son lit. Quel crétin. En tout cas, il m'a confié ses soldats vétérans. À mon tour de vous les prêter. Qu'est-ce que ça nous rapporte d'avoir Eclipse dans la poche? Une armée de mechas et des soldats d'élite pour les opérations furtives. Figurez-vous que Sen est bien plus docile que Jonas Ederis. Mon contrôle d'Eclipse va bien au-delà de ce que j'avais prévu. Vous m'avez surprise en vous impliquant dans cette affaire. On se parlera plus tard. J'en suis sûr. Shepard, Cerberus envoie des troupes loin des champs de bataille de Tuchanka. Leur cible semble être un ancien canon sol-espace qui n'a pas été utilisé depuis la rébellion Krogan. Le site ne possède pas d'avantage militaire spécifique, et les Krogan sont trop dispersés pour gérer ça. Est-ce qu'on sait ce que Cerberus prépare? Non, mais on sait que Cerberus n'agit jamais sans plan. Allez les arrêter, et tant qu'à faire, découvrez ce qu'ils manigancent. On s'en occupe. Très bien. Enquête terminée. On dirait que Cerberus a réparé le canon, commandant. J'y retourne pour voir sur quoi il tire. Occupez-vous-en. Shepard, avec les canons Krogan opérationnels, Cerberus nous a en fait donné l'avantage dans ce système. L'ennemi bat en retraite, mais nous pensons qu'il reviendra pour tenter de prendre le complexe. C'est probable. J'envoie une équipe de l'Alliance pour le sécuriser. Grâce à vous, ils ont pu établir une bonne position défensive. Ravi de l'entendre. Bien joué, commandant. Enquête terminée. Ennemi détecté aux coordonnées d'atterrissage. Joker, qu'est-ce qu'on a? Les capteurs montrent un moissonneur au complexe du voile. Vous n'arriverez jamais à y faire atterrir une navette. Tout le monde dans le centre de commandement, gardez un contact visuel avec le voile. Compris, chef. Nouvelle forme de moissonneur. Utilise voile pour empoisonner l'atmosphère de Tuchanka. Problématique. Ils veulent la guerre. Ils vont la voir. Primarque, on va avoir besoin de vous. Ça risque d'être difficile. Nos pertes sur Palaven ont été catastrophiques.
On fait ça pour Palaven. On n'a jamais dit que ce serait facile. Qu'avez-vous en tête? Une attaque combinée. Votre peuple frappe le moissonneur depuis les airs. Et Vrex, au même moment, vos soldats lancent une attaque au sol. Ensemble, vous pourrez l'éloigner de la tour. Oui, diversion. Petite équipe peut atteindre complexe du voile et synthétiser remède. Eve devra venir avec nous. On n'a jamais affronté un moissonneur d'aussi près. C'est bon pour tout le monde? Vous voulez rire? En avant, Pitchak. Il est temps de guérir le génophage. Commandant, nouveau message marqué urgent. Je le mets en salle des transmissions. Dalatras? Shepard, nous savons que vous avez rejoint Tuchanka. Et j'imagine que Mordine vous a suggéré d'utiliser le voile? Vous nous espionnez? Nul besoin. Le voile est le seul plan d'action qui ait une chance de fonctionner. Commandant, ne laissez pas vos naïves affinités avec les Krogan obscurcir votre jugement. Croyez-vous sincèrement que guérir le génophage peut mener à une paix durable? Nous devons laisser cette chance aux Krogan. On ne peut pas condamner une race tout entière sur de simples suppositions. Ce qui se passera, c'est que les Krogan proliféreront dans tous les sens. C'est pour leur nature barbare que nous avons édifié les Krogan, pas pour leur talent de diplomate. Une nouvelle guerre est inévitable. Que voulez-vous, Dalatras? Il y a des années, nos agents ont saboté le complexe du voile pour prévenir ce genre de revirement. Mordine devrait vite trouver et réparer la défaillance. Mais si vous l'en empêchez, cela compromettra la viabilité du remède qui restera sans effet. Nul ne verra la différence. Vous voulez que je roule les Krogan? Inutile qu'ils en sachent trop. Laissez croire à Urdnot Vrex que vous avez tenu parole. Mordine n'approuverait jamais ça. Je vous laisse vous occuper de lui, commandant. Nous mettrons à votre disposition nos meilleurs scientifiques pour construire le creuset, ainsi que l'ensemble de nos flottes. Si je sabote le remède... C'est à vous de voir, commandant. Réfléchissez bien. J'ai ordonné au clan de se rendre dans les ravins. C'est notre lieu de rassemblement sacré. Nous atterrirons là-bas et dirigerons un convoi blindé contre le moissonneur. Ce sera le rendez-vous avec l'histoire des Krogan. Histoire Krogan pleine d'événements critiques, souvent sanglants. Pas cette fois, j'espère. Commandant, qu'est-ce qui vous trouble? Il y a beaucoup en jeu. Je veux que tout se passe bien. Ayez confiance. Certains événements doivent se produire, quelles que soient les circonstances. C'est le cas maintenant. Vrex, c'est vivre. Les moissonneurs sont déjà dans les ravins. Sortez l'artillerie lourde. Accrochez-vous, on y va. Je sais pas. Écartez-les de la femelle. Je vais mettre les choses en ordre avec les autres clans. Tout le monde choisit une cible et surveille ses fesses. En avant. Les voilà. Avancez. Ne les laissez pas monter jusqu'ici. C'est moche par ici. Quoi qu'il arrive, tenez-les à l'écart de la femelle. C'est comme un palamètre. C'est pas terminé. On voit la dose. On les a presque tous descendus. On
chantera cet exploit un jour ou l'autre. Notre sol s'est enfin gorgé du sang du moissonneur. Il faut atteindre le voile. L'escadrille est en route. Femelle sauve, Shepard. En bonne santé. Que fiche un galarien ici? Ce n'était absolument pas prévu. Plusieurs Krogan. Problématique. Qui êtes-vous? Urdnot Vriv, frère de portée de... On chantera cet exploit un jour ou l'autre. Notre sol s'est enfin gorgé du sang du moissonneur. Il faut atteindre le voile. L'escadrille est en route. Femelle sauve, Shepard. En bonne santé. Que fiche un galarien ici? Ce n'était absolument pas prévu. Plusieurs Krogan. Problématique. Qui êtes-vous? Urdnot Vriv, frère de portée de... Vriv et moi partageons la même mère. Rien de plus. Et j'en suis heureux. Je me souviens de ce qu'est un vrai. Nous écorchons vifs nos ennemis, et nous les noyons dans leur propre sang. Nous ne les invitons pas chez nous. Ce galarien n'est pas notre ennemi. Il est ici pour remédier au génophage. Les siens nous ont donné le génophage. Pourquoi le croire? Parce que je le dis. Et tu obéiras. Vous pouvez rester là à retourner le couteau dans de vieilles plaies. Ou vous battre contre votre ennemi naturel et donner un avenir nouveau à nos enfants. Je choisis de me battre. Qui est avec moi? Je le suis. Et moi aussi. Maintenant, relevez la tête, comme de fait Krogan. Nous avons un moissonneur à tuer. Bien reçu, Artimec. On est en route, on se dépêche. Shepard, terminé. Vriv n'est pas le seul Krogan à vouloir se venger du génophage, Vrex. Il faudra parvenir à les maîtriser. Je demanderai que le Conseil nous rende une partie de notre territoire. Il nous faudra de la place. Et ressusciter la gloire des anciens. Gloire des anciens mena aux rébellions. Morts innombrables. Création du génophage. Expansionnisme problématique. Comment étaient les anciens Krogan? Tuchanka n'a pas toujours été comme ça. Autrefois, les Krogan étaient un peuple fier. Nous avions des rêves, un futur à contempler. Et Galarien intervenu. Non. Nous avons détruit Tuchanka nous-mêmes. La technologie nous a changés. Elle rendait la vie trop simple. Nous avons cherché d'autres défis, et les avons trouvés chez nos semblables. La guerre nucléaire était inévitable. Désormais, notre planète est en ruine. Il nous faut un autre endroit où vivre. Tout expansionnisme de la part des Krogan déclenchera l'alerte. Mes enfants ne pataugeront pas dans ce bourbier. Je veux qu'ils vivent dans un nouvel âge, dans un empire Krogan. Vrex. Nous n'agirons pas sans demander. Mais le Conseil doit savoir que nous ne moisirons pas ici. Vous avez encore ce regard, commandant. Qu'est-ce qui vous tracasse? Je pense juste à la Terre. Nous n'oublierons pas ce que vous avez fait pour nous. Nous serons avec vous le moment venu. Pourquoi nous arrêtons-nous?
Vrex, vous et Mordine restez avec Eve. C'est mal parti par ici. Entendu. C'est quoi le souci? La route est coupée. Le convoi passera pas. Escadrille Artimec, ici Shepard. Nous avons perdu du temps. Retardez l'attaque. Négatif, commandant. Nous sommes en approche, le moissonneur nous a repérés. La frappe aérienne seule ne suffira pas. Il faut y aller. Même si on doit construire une nouvelle route, on ira. Shepard! Je perds le contrôle. Je vais tomber. Shepard, que se passe-t-il? Vrex! Sortez vite la femelle d'ici! Artimec, vous êtes là? On décroche, commandant. Ce moissonneur nous taille en pièces. Bien reçu, sauvez vos pilotes. On s'en sortira seul. D'autres Rachni. Il doit y en avoir plus que ceux que nous avons tués. Brex, il y a des Rachni ici. Ouvrez l'œil. Je sais. On vient s'en payer quelques-uns. Tout ce qui compte, c'est d'atteindre le voile. Trouvez-nous, vite. Shepard, venez par ici. Dave, garde un œil sur ce dévoreur. Je ne veux pas qu'il nous chope en douce. Faites vite, Rex. On est exposé. Bougez! C'est Calros! Bougez, Shepard. On est là, allez! Evrive. Impossible qu'il ait survécu. C'était un emmerdeur de toute façon. Fini sous sang. Un moissonneur nous attend. Nous n'avons pas de plan. Je sais que nous avons déjà fait l'impossible. Mais atteindre cette tour, je sais pas, Shepard. Nous vaincrons le génophage, quel qu'en soit le prix à payer. L'avenir de mon peuple en dépend. Alors j'espère que l'idée dont vous parliez est bonne. C'était la sienne, en fait. Calros. Attirons-la vers le moissonneur. Ça pourrait marcher? Stratégie déjà discutée. Il faut distraire Moissonneur, l'éloigner de Tours pour synthétiser et diffuser le traitement. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle viendra? D'après la légende, c'est la mère de tous les dévoreurs. C'est autant chez elle que chez nous. Si Tuchanka a un tempérament, Calros l'incarne. Personne ne lui a jamais survécu. J'ai l'habitude de prendre des risques, mais ça paraît fou. Et un tête-à-tête avec Sovereign ne compte pas? C'est la seule façon d'atteindre cette tour et de libérer le remède. Il n'y a pas le choix. Comment faire pour l'attirer? La tour a été construite dans une arène consacrée à Calros. Les Galariens pensaient qu'elle effraierait les intrus. Apparemment, c'est réussi. Il y a 2 marteaux à dévoreurs ici, et d'une belle taille. Si vous pouvez les activer, vous attirerez Calros. Ça distraira le moissonneur. Entre-temps, laboratoire proche, finir synthétisation du traitement. Et essayons de nous en tirer vivants. Ça nous fera une belle histoire à raconter. Attendez. Je veux que vous sachiez que quoi qu'il arrive, vous avez été le champion des Krogan, un ami du clan Urdnot, et un frère pour moi, pour tous les Krogan nés après ce jour. Shepard sera synonyme de héros. À présent, montrons-leur pourquoi. Allez, je m'en charge. Je suis Urdnot Breaks, et ceci est ma planète. On se revoit de l'autre côté. Restez en vie, Shepard, le remède sera prêt. Ne vous arrêtez pas!
En avant! On fonce! Retournez au camion, je m'occupe du remède. Mordine, vous venez prêt? Oui, chargé pour dispersion dans 2 minutes. Processus traumatisant pour Eve, mais non létal. Recherche de Maelon inestimable. Elle va bien? En sécurité maintenant. Sa survie est heureuse. Stabilisera nouveau gouvernement en attendant nouvelles idées de Vrex. Avenir prometteur pour Krogan. Merde! Salle de contrôle au sommet de Tours. Je dois prendre ascenseur. Vous allez monter? Oui. Relevé labo indique problème température. Viabilité remède menacé. Ajustement manuel requis. Ce dysfonctionnement, c'est du sabotage. Les Galariens sont derrière tout ça. Bien sûr. Voile nécessaire pour distribution. GSI possède plan de secours pour arrêter remède. Et vous le saviez. Faire confiance aux Krogan? Je ne sais pas. Mais à vous, oui. Merci, Shepard. Décision difficile. Voilà pourquoi moi. Risque d'erreur si fait par quelqu'un d'autre. J'ai étudié Turien à Sari et plus de rien. La température est désormais correcte. Dispersion initiée. Mon expertise en zélosciences porte autant sur les structures urbaines qu'agrèles. Je suis...
Il y a longtemps, mon père m'a trahi à cet endroit. Il a tenté de tuer son propre fils. J'ai dû le tuer. Juste un peu plus loin, le génophage nous avait avilis, comme des bêtes. Mais aujourd'hui, vous avez tout changé, Shepard. Maintenant, on se battra pour nos enfants, pas contre eux. C'est vraiment dommage que Mordin soit mort. C'est ce qu'il aurait voulu, c'est certain. Où qu'il soit aujourd'hui. Je suis sûr qu'il parle de nous en bien. On donnera son nom à un des enfants. Peut-être à une fille. Mais vous, commandant, on peut vous remercier en personne. Dites aux Turiens que j'envoie immédiatement des troupes sur Palaven. Et quand vous irez bouter les moissonneurs hors de votre planète, prévenez-moi. Les Krogan sont de retour. Au revoir, commandant. Qu'est-ce que vous allez faire? Attiser la flamme de l'espoir. Des clans se rassemblent dans la vallée de Kelfic en ce moment même. J'irai leur parler pour qu'ils ne gaspillent pas cette chance. Merci pour tout ce que vous avez fait. Au fait, Urdnot Bakara est votre ami. Vous avez fait du sacré boulot, commandant. Guérir le génophage, je ne pensais pas voir ça un jour. Vrex a accepté d'aider les Turiens, amiral. Nous devrions avoir leur soutien. J'en déduis que nous pouvons faire une croix sur les Galariens. Le prix de leur soutien était trop élevé. Soit, je m'en remets à votre jugement, commandant. Nous tâcherons de nous passer d'eux. Fin de transmission. Commandant, Urdnot Vrex a envoyé des troupes sur Palaven. Vous avez tenu parole, maintenant c'est mon tour. La hiérarchie turienne soutiendra les humains contre les moissonneurs. Je suis heureux qu'on puisse s'entraider. C'est notre seule chance de vaincre les moissonneurs. Voilà qui est bien parlé. Plusieurs bâtiments en cale sèche peuvent aider à la construction du creuset. Garus va les coordonner. Entendu. Et le moment venu, l'ensemble de notre flotte sera prête à défendre la Terre. Que les esprits veillent sur nous tous. Je m'occupe de gérer l'appui turien tout de suite. Vous devez être épuisé. La mort de Mordin, ça doit pas être facile. Je dormirai quand je serai mort. Pour gagner une guerre, il faut avoir les idées claires. On n'a pas le droit à l'erreur. Vous devriez aller faire un somme. Je veillerai à ce que Joker ne lance pas de mission suicide. Au moindre incident, faites-moi signe. C'est ouvert. Shepard, il y a quelque chose que vous devez savoir. Très bien. Je tombe mal. Je pense à quelques amis qui ne sont plus là à cause de cette guerre. À cause des moissonneurs, pas de vous. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Kaidan sur Virmir. Il est mort en nous donnant le temps de vaincre Sovereign. En voyant ce qui nous tombe dessus maintenant, il se dirait que ça n'a servi à rien. Vous savez que Kaidan ne dirait pas ça. Ouais,
Une raison de plus de le regretter. Vous vouliez me parler? Le conseiller galarien veut vous parler au plus vite. Elle a appelé la salle des transmissions. Le conseil doit prendre le creuset vraiment très au sérieux. Je vous retrouve en bas. Commandant, Je peux vous aider, conseiller? Shepard, vous devez comprendre que je vous dois ma position et que c'est une chose que je prends très à cœur. Sans vous, cet idiot de conseiller Valère ne serait encore vivant à mener les Galariens dans les égouts. Et maintenant, je dois trouver un remède au génophage. Autant dire qu'il nous faut un ouragan pour éteindre un feu de forêt. Conseiller, les Krogan vont mourir en masse pour que votre peuple survive. C'est votre message. Les qualités politiques des humains dans toute leur splendeur. En parlant de ça, je dois vous parler du représentant humain, le conseiller Udina. De grosses sommes d'argent transitent sur son compte. Il faut qu'on parle du cours que prennent les événements. À mon avis, ça ne va pas vous plaire. Passez me voir aussi vite que possible. Eschil, terminé. Commandant, vous voulez discuter de quelque chose? Où en sont nos préparatifs, amiral? Je ne vais pas vous mentir. Les choses se présentent mal dans plusieurs secteurs. Il faut accélérer le rythme et obtenir quelques victoires. Sinon, ça finira mal pour la race humaine et toutes les autres. Et pour les alliés qu'on a rencontrés en chemin? Les Krogan et les Turiens ont été d'une grande aide. C'est une bonne chose pour nous qu'Urdnot Vrex soit aux commandes. Et la femelle Krogan que vous avez sauvée nous apporte toujours plus de soutien des clans. Qu'en est-il des Galariens? Développement intéressant. Des équipes d'intervention du GSI promettent de nous fournir un soutien en sous-main. Même si on a guéri le génophage? D'après nos renseignements, il y a des dissensions entre militaires et politiques. Les gars du GSI connaissent la chanson. Ils ne vont pas mettre en danger toute l'Union galarienne juste parce qu'une Dalatras n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. Et les Rachni? Je n'y aurais pas cru, mais les Rachni nous aident à fabriquer le creuset. Vous plaisantez? On dirait qu'ils ont un don pour les armes de destruction massive. Avec du recul, je crois qu'ils savent très bien comment mener une guerre galactique. Pas de problème avec eux? Ils ne sont pas vraiment amicaux. Ils flanquent une trouille bleue à nos ingénieurs. Mais à part ça, ça va. Et les mercenaires d'Aria? Aria, quelqu'un avec qui je n'aurais jamais cru m'associer. Les berserkers seront utiles. Et violents. Des Vorcha, il paraît. On utilisera les soleils bleus à bon escient. Nos infos indiquent que Darner Vosk vient avec ses hommes. Eclipse envoie des troupes et des mechas. Quand nous aurons trouvé un point faible, ils nous aideront. Je ne veux pas savoir comment vous avez obtenu l'aide d'Aria, mais honnêtement, ça valait le coup. Est-ce que vous savez comment s'en sortent les autres races face aux moissonneurs? C'est assez incroyable, mais les Turiens et les Krogan semblent plutôt bien s'entendre. Urdnot Vrex a déployé des troupes. Ils ont réussi à stopper les moissonneurs. Les Galariens tiennent encore sur Surkesh, mais les moissonneurs commencent à resserrer les taux sur eux. Et les Asari? Elles commencent à sentir le danger. Les moissonneurs avancent rapidement en direction de Tessia. C'est intéressant. Les moissonneurs épargnent Parnak. C'est la planète d'origine des Yag. On a vu un Yag sur Surkesh. Il n'avait pas l'air content. Si on perd cette guerre, c'est peut-être eux qui domineront le prochain cycle. N'oublions pas que les moissonneurs n'exterminent pas toutes les races. Seulement celles qui peuvent les menacer. Et pour les Volus et les Elcor? Turiens et Krogan ont envoyé des forces sur Irun, le monde des Volus. Ça ne suffira peut-être pas, mais au moins les moissonneurs sont embourbés dans une sale guerre terrestre. Quant aux Elcor, ils se battent toujours, mais d'après nos projections, les moissonneurs prendront bientôt leur territoire. Est-ce qu'on a des nouvelles des Cariens et des Geth? Il se trame peut-être quelque chose à la frontière Geth, mais nos infos sont floues. Moins ça va, plus les infos sont dures à obtenir. Qu'est-ce qui est arrivé aux Butariens? Tués au premier tour. Ils n'ont pas eu la moindre chance.
Et sans alliés pour les aider, je crois que les Putariens sont de l'histoire ancienne. C'est tout, amiral. Tenez-moi au courant. Terminé. Ok, à mon tour. Quel est le premier ordre donné par un commandant de l'Alliance au début d'un combat? Je sais pas. Exact. Très bien, mon vieux. Qu'est-ce qu'on dit quand un Turien se fait tuer par un horrible monstre plein de pics? Que c'était des tiramis. Elle est vieille, elle date de Shanxi. Faut respecter les classiques. Combien d'humains il faut pour activer un relais de masse en veille? 602. 600 pour voter, 1 pour demander une assistance technologique aux Asari, et 1 pour réclamer un siège au conseil après. Comment savoir qu'un Turien est à court de munitions? Il utilise son balai dans le cul comme arme de secours. Pourquoi l'Alliance engage des pilotes avec des os de verre? Sans déconner, les militaires turiens ont une blague sur moi? Ouais, c'est un soldat qui me l'a raconté sur Palaven. Alors pourquoi l'Alliance engage des pilotes avec des os de verre? Pour que ces marines aient une chance de vaincre quelqu'un aux entraînements. Oh, il faut la sortir à James, celle-là. Eh, c'est quoi le plus difficile quand on veut soigner un Turien qui a pris une roquette d'un côté du visage? Trouver le côté qui a pris la roquette? Si on m'avait dit qu'un jour les Krogan et les Turiens seraient alliés, ça va peut-être faire un peu réfléchir les moissonneurs. Un peu plus que ça, je dirais. Désolé pour Mordin. C'était un homme bien. Il était toujours en train de faire des expériences. Une fois, il m'a demandé combien de fois j'avais. J'ai jamais su pourquoi. Et vous voyez cette bosse sur mon coude? Il disait que c'était juste une déformation. Mais je parie qu'il m'a collé une sonde. Au moins, c'est sur le coude. J'ai toujours pensé qu'il était fou. Utile, mais fou. Ensuite, il se sacrifie. Pour sauver les Krogan. Ce qui confirme un peu la thèse de la folie, non? C'est pas faux. Mais c'était l'un des nôtres. Bon, et maintenant qu'on a les Krogan et les Turiens, on fait quoi? Les Krogan nous aident à renverser la situation sur Palaven. Pour une fois qu'ils se rendent utiles. On continue de creuser, c'est ça? Ça me va, hein? Quel effet ça fait de savoir que les Krogan chanteront vos exploits jusqu'à la fin des temps? Je pense que ce serait un honneur. Il y a assez de malheur dans l'univers. Ça fait du bien de voir un truc tourner rond pour une fois. J'avais jamais été impliqué comme ça dans des événements historiques. Bon, à part l'attaque de la citadelle par Sovereign et la base des récolteurs, mais... ça m'a fait du bien. Pourvu que Vrex reste la pièce maîtresse sur Tuchanka. On devrait peut-être lui fournir un goûteur. Imaginez le carnage si quelqu'un comme son frère, Vriv, dirigeait. Ça pourrait arriver. Je sais, c'est un risque à prendre. Mais pour tout dire, si mon propre monde n'avait pas été menacé, j'aurais tenté de jouer double jeu. Les Galariens ont essayé. Si j'avais saboté le remède, ils nous auraient aidés pour le creuser. Oh, c'est moche. Même de leur part. J'admire votre retenue, Shepard. C'est une bonne chose de pouvoir sauver la galaxie sans écraser une autre espèce. Comptons sur notre bonne étoile. Commandant, vous avez une minute? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous venez juste d'introduire un remède au génophage. Des millions de Krogan vont se battre contre les moissonneurs. Qu'avez-vous à dire à ceux qui pensent que l'humanité déclenche une autre rébellion Krogan et une guerre Rachni? C'est facile de se souvenir du pire de l'histoire Krogan, mais il ne faut pas oublier les bons moments. Ce qui veut dire? Les Krogan ont été des héros, et ils veulent le redevenir. Et on leur donne cette chance. Vous êtes conscient que le clan Urdnot exige déjà une ambassade et le droit de coloniser un monde auprès du Conseil? Les Krogan viennent à la rescousse d'une planète du Conseil. Peu d'espèces peuvent en dire autant. Je les ai aidés à guérir du génophage. Le reste se passe entre le Conseil et les Krogan. Et voilà, de la bouche même du commandant Shepard. C'était Diana Allers. Rendez-vous demain. Bonne soirée et bon courage. Ok, je vais l'ajouter au reste du reportage et l'envoyer au QG pour approbation. Commandant? On doit parler, commandant? Pas maintenant, Allers.
Faites-moi signe quand vous pourrez. Le site du crash est un vrai cauchemar. IDEA, des détails sur les événements? Nous manquons d'informations. Nous intervenons sur demande du primarque Victus pour secourir un peloton turien qui s'est écrasé ici. Et le fils du primarque le commande. Oui, le lieutenant Tarkin Victus. Essaie de le joindre. Pour un commandant turien, ce qui s'est passé ici, disons que le code turien est strict. Et le fait qu'il s'agisse de son fils est mauvais pour le primarque. Ça finira par lui retomber sur le coin de la gueule. Mais le plus bizarre, c'est que le primarque le sait. Commandant, je dois atterrir bien à l'écart du site lui-même. C'est votre maximum? Oui, chef, mais les moissonneurs ne semblent pas nous avoir repérés. Vous pourriez avoir l'initiative. Très bien, posez-vous. Allons sauver ce peloton. IDEA, le lieutenant Victus est en ligne? Oui, mais la connexion est mauvaise. Branche-moi. Ici le commandant Shepard de l'armée de l'Alliance. Vous me recevez? Ici le lieutenant Tarkin Victus du 9e peloton. Nous sommes cloués par des psychosaures et subissons de lourdes pertes. Et mes hommes sont dispersés par paquets sur la trajectoire du crash. Lieutenant, signalez votre position en tirant une fusée éclairante. Ça y est. Ça empire de minute en minute. Mes hommes meurent. Ça va mal. Ne traînons pas. Ok, ennemi en vue. Et il y a un module d'évacuation juste après. Les Turiens sont dedans jusqu'au cou. Les ennemis devant nous ne savent pas qu'on est là. On a l'effet de surprise pour une fois. J'aime bien ça. Exactement. On y va. Lieutenant Victus? Commandant Shepard, nous vous devons une fière chandelle. Merci d'avoir sauvé tant d'hommes. Que s'est-il passé? Il a merdé. Assez, soldats. Ces hommes sont morts par sa faute. J'ai dit assez. Hé, je viens de vous sauver la peau. Alors on se détend. Lieutenant, que se passe-t-il ici? J'ai commis une erreur. Tout est ma faute. J'ai choisi la prudence et la finesse plutôt qu'un assaut frontal. Et mes hommes l'ont payé cher. Vous parlez du crash? Oui. Nous pouvions voir sur Holo que les forces des moissonneurs nous barraient la route. Forcer le passage allait nous coûter cher. Alors j'ai choisi une route plus sûre en effectuant un contournement à basse altitude par les ruines. On ne pouvait pas manœuvrer quand nous avons rencontré de la résistance. Soudainement, nous nous battions pour nos vies. Bien des nôtres ont été tués. Il faut du cran pour admettre ses erreurs. Maintenant, il faut aller de l'avant. Bien sûr. C'est récent, voilà tout. Notre mission reste un échec. Quand nous aurons stabilisé l'état des blessés, nous retournerons à la flotte. Vous abandonnez la mission? On a perdu plus de 30 hommes. Ce serait suicidaire. Vous veniez faire quoi exactement? Il y a une bombe sur la planète. Nous devions la désamorcer. Une bombe? Quelle taille? Énorme. Cerberus la détient. Lieutenant, si Cerberus a cette bombe, vous devez accomplir votre mission. Ces hommes n'ont pas fait assez de sacrifices? Je comprends. C'est le pire sacrifice qu'on puisse demander. Mais vos hommes ont signé pour ça. Tout comme vous. Mes hommes sont à bout, commandant. Même si je voulais finir la mission, eux ne voudraient pas. C'est votre boulot de les inspirer. Comment? Leurs sacrifices permettent à d'autres de ne pas avoir à subir ce qu'ils ont enduré. Rappelez-leur que ces sacrifices sont vains si la mission échoue. Les gars, je suis responsable de ce fiasco. Mais nous devons continuer. Non, pas question. Qui se soucie de quelques Krogan morts? C'est fini. Nous sommes Turiens. Nous ne laisserons pas Cerberus l'emporter. Notre sacrifice est tout ce qui sépare la galaxie de la destruction. Vous m'entendez? On se souviendra des héros du 9e peloton pour avoir bravement accompli leur devoir. Bon, les gars, les navettes arrivent bientôt. On va y aller. Commandant, venez avec nous. Nous sommes l'ombre de nous-mêmes. Nous apprécierons votre aide. Donnez-moi la position, je ferai au mieux.
Merci. Ça nous donnera le temps de faire une reconnaissance pour jauger l'ennemi. Victus, vous avez une seconde chance. Rendez leur sacrifice utile. Compris, commandant. J'espère vous trouver au point de rendez-vous. Une bombe de Cerberus? Qu'est-ce qui se passe, commandant? Et qu'est-ce que les Turiens viennent faire là-dedans? Les coordonnées données par Victus indiquent la vallée de Kelfik. C'est une zone fortement peuplée, j'en sais pas plus. Il y a quelque chose de suspect là-dedans. Que suggérez-vous? Faites cracher le morceau, lieutenant. On devrait alerter l'armée Krogan? Attendez, il faut qu'on en sache plus. On a besoin de garder l'alliance Turio-Krogan sur pied. Et cette bombe alors? Combien de troupes de Cerberus s'en occupent? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'on peut pas les laisser faire sauter cette bombe. Tenez-moi informé, à quête terminée. Navette du Normandie, ici le lieutenant Victus du 9e peloton. Me recevez-vous? Nous vous recevons, 9e peloton. On approche de la bombe, commandant. On se fait salement chahuter. On n'ira pas plus loin, lieutenant. Trouvez un endroit où déposer votre peloton. Bien sûr. Parlez-moi de la bombe de Cerberus. Elle n'est pas de Cerberus, commandant. Elle est... turienne. Comment ça, turienne? Elle a été posée il y a des siècles. Après la rébellion Krogan. La bombe était une assurance contre une autre guerre galactique. Brutal, mais pas dépourvu de logique. Que les Krogan bougent et ils se font pulvériser. Vous ne vous ferez pas d'amis avec ces tactiques. Pour l'instant, on désamorce cette bombe. Oui, mais Cerberus l'a trouvée. Son explosion causera une guerre sans pitié entre Turiens et Krogan. D'accord. D'où l'opération secrète. Où est-elle? Dans ces bâtiments. Cerberus a amené du matériel pour la déterrer. Le 9e peloton couvrira votre flanc, commandant. Avec tout ce raffut, les Krogan doivent se douter de quelque chose. Alors nous devons vaincre, commandant. Bien compris, lieutenant. Je suis au panneau de commande, commandant. Cerberus a dressé des pare-feux autour du détonateur pour nous ralentir. Je dois les contourner. Ça va prendre du temps. Comme vous dites, pas de détonation, pas d'explosion. Vous allez pouvoir désarmer le détonateur? Oui, c'est ancien. Je sais quoi faire. Donnez-moi quelques minutes, commandant. Lieutenant, vous aurez tout le temps qu'il vous faudra. Entendu. Contournement en cours. Et merci de m'avoir donné une seconde chance. Faites ce qu'il faut, soldat. Attention! Commandant! La bombe avant tout. On se charge de Cerberus. Commandant! Les pare-feux sont à chaise! J'y suis! Grand esprit! Cerberus a hacké le mécanisme de l'amorce! Il est réglé pour exploser! Désarmez-le! Pas le temps! Je dois séparer l'amorce de la bombe. Vite! Couvrez-moi! Commandant, j'ai des communications radio de force Krogan sur la planète.
On dirait qu'ils ont commencé à nettoyer le reste des troupes de Cerberus. J'aimerais pas être le gars qui leur parle de la pochette surprise. Vous vous en êtes sorti? On dirait que ça a bardé en bas. Les Turiens ont eu des pertes lourdes, Joker. Dont le fils du Primarque. Compris, commandant. Joker, terminé. Il n'a pas hésité. Quoi qu'il ait fait avant, c'est ça qu'on retiendra de lui. Garrus, qu'en penseront les Turiens? Dur à dire. Un soldat est censé se sacrifier. Il a été héroïque, mais... nous sommes exigeants. Vivre pour la cause, la société, le peloton, avant tout. C'est notre lot à tous. Il a fait ce qu'il fallait quand il fallait. Oui, c'est bien vrai. Joli travail sur Tuchanka, commandant. L'arrêt de cette bombe a permis d'éviter une guerre entre Turiens et Krogan. On n'a pas besoin de ce genre de division en ce moment. D'après Joker, les Krogan veulent reprendre la bombe. Ils ont pris les choses en main et refusent que les Turiens envoient des équipes de secours. C'est compréhensible. Quand il a su, Vrex a contacté le Primarque turien et lui a passé un savon. J'imagine. Il était furieux, mais les agissements du 9e peloton et du fils du Primarque ont apaisé la situation. Les relations sont tendues, mais elles tiennent. Ravi de l'entendre. Le problème du génophage est réglé, mais nous avons encore beaucoup de travail. Oui, monsieur. Hackett terminé. Ok, j'en ai une autre. Elle remonte aux guerres Rachni. Bon, un Krogan et un Galarien atterrissent sur une planète Rachni pour une mission top secrète. Improbable. Les Galariens ont rarement participé à des missions sur des mondes Rachni. Et c'est pas la question. Donc, les deux types grimpent sur une colline et traversent un brouillard vert et épais. Et en approchant du sommet, ils émergent du brouillard et le Galarien voit des milliers de Rachni. Il se tourne vers le Krogan et lui dit « Non, j'aime pas ça !» Et le Krogan répond « Ça fait peur, faut dire que quand ce sera fini, il va falloir que je redescende dans la brume tout seul !» Ce qui sous-entend que le soldat galarien sera mort. Oui. Merci de ruiner cette blague vieille de 2000 ans. Cette blague joue sur les stéréotypes raciaux. Les Krogan sont dépeints comme brutaux et insensibles, tandis que les Galariens apparaissent faibles. Ce genre de stéréotype a conduit au développement et à la diffusion du génophage. Oui. C'est aussi l'une des seules blagues que les Krogan et les Galariens aient en commun. Commandant, l'ennemi possède un avantage stratégique dans le secteur grâce à l'escadron de chasseurs que vous êtes sur le point d'attaquer. On aimerait s'en emparer, mais leur défense anti-aérienne est trop puissante pour un assaut frontal. Les pertes seraient trop lourdes. Comment voulez-vous que je m'y prenne? Passez par l'arrière et neutralisez leur défense pour qu'on envoie nos troupes. Bonne chance, commandant. Contact visuel. Il y a une petite plateforme au-dessus du site d'atterrissage principal. Je peux vous lâcher là, mais décidez-vous tout de suite. Ça marche. Bordel, ça va prendre du temps. Commandant, ennemi en approche. On ne peut pas attendre. Il faut neutraliser ses défenses immédiatement. Yara, je compte sur vous. Je n'échouerai pas, Shepard. Attention, commandant, vous allez être submergé. C'était une victoire majeure, commandant. Un rude coup porté aux activités de Cerberus dans le secteur. Maintenant, il suffit de garder le contrôle du complexe. Cerberus ne se laissera pas faire. Nous non plus, on ne se laissera pas faire. Grâce à vous, on peut utiliser leur propre défense contre eux. Votre équipe a bien travaillé, commandant. Vous pouvez être fier. Merci, monsieur. Hackett terminé. Shepard, les forces de frappe de Cerberus ont infiltré l'une des plus grandes villes de Benning. D'après les premiers rapports, ils engageaient des civils, mais nos derniers renseignements laissent penser qu'ils enrôlent leurs troupes de force. Vous n'avez rien de neuf à me dire? C'est tout. Nous avons envoyé des éclaireurs, mais les troupes de Cerberus ont répliqué en s'en prenant aux civils et aux bâtiments publics. Officiellement, Cerberus dément toute responsabilité et condamne ces exactions. Soit ils mentent, soit nous sommes face à une fraction dissidente. Ils vont le regretter. Exactement.
pacifier la zone afin que nous puissions ouvrir un corridor vers la ville. On approche du site de largage, commandant. Compris, lieutenant. Tous ces gens comptent sur vous, commandant. Enquête terminée. Je reçois une avalanche de SOS civils, commandant. Le groupe provient de la rue supérieure. Je capte un grand nombre de soldats de Cerberus là-bas. Nous recevons des rapports sur des assauts répétés contre d'autres villes sur Benning. Cerberus dément toujours être impliqué? Oui, et pour une fois, nous sommes enclins à les croire. Abattre des humains innocents ne leur ressemble pas. Quoi qu'il en soit, ces civils ont désormais un espoir. Nous consolidons notre tête de pont et évacuons les civils. Après, nous libérerons le reste de la planète. J'espère qu'on en fera autant sur Terre. Un jour, commandant. Pour l'instant, nous ne décidons pas des priorités. Bon courage.